Bonjour à tous, mon nom est Jean-François Allé, président de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. Au nom de la Chambre, je vous souhaite la bienvenue à ce traditionnel rendez-vous avec la préfète de la MRC de l'Assomption et également mairesse de la ville de Repentigny, Mme Chantal Deschamps. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de souligner la présence de dignitaires dont nous avons le plaisir de compter parmi nous ce midi. Tout d'abord, Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, Mme Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Mme Lucie Lecourt, députée des Plaines et ministre déléguée de l'économie, Mme Monique Posé, députée fédérale de Repentigny, Mme Lise Lavallée, députée provinciale de Repentigny, Mme Lynne Arpin, directrice du bureau de circonscription du député de l'Assomption et du premier ministre du Québec, M. François Legault. Je remercie également la présence de mairesses et de maires tels que Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, M. Guillaume Tremblay, préfet de la MRC des Moulins et maire de Mascouche, M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne, sans oublier les maires de la MRC de l'Assomption, M. Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, M. Normand Grenier, maire de Charlemagne, M. Michel Champagne, maire de la paroisse de Saint-Sulpice, et M. Steve Plante, maire de la ville de l'Épiphanie, ainsi que tous les conseillères et conseillers municipaux de la ville de Repentigny. Enfin, je souhaite souligner la présence de M. Pierre Schedler, président du conseil d'administration de l'Autorité régionale métropolitaine de Montréal, et finalement, M. Massimo Iezzoni, directeur général de la communauté métropolitaine de Montréal. Je me dois également de saluer nos grands et précieux partenaires de l'événement, la Caisse Desjardins Pierre Legardeur, Dunton Rainville, Rivec, Bélanger Sauvé, EBI et Métro Fogarty. Comme chaque année, Mme Deschamps nous partagera avec passion sa vision du développement économique de notre MRC. Cette édition ne fera pas exception. C'est sous le thème « Se propulser ensemble » qu'elle retracera les moments les plus marquants de notre histoire économique pour mieux comprendre ce que l'avenir nous réserve. Sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à notre très chère préfète de la MRC de l'Assomption et mairesse de Repentigny, Mme Chantal Deschamps. Merci Jean-François pour ces bons mots. Chers membres de la Chambre de commerce, chers collègues, chers collaborateurs, bref, chers amis, bonjour. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous savoir en aussi grand nombre aujourd'hui. Merci à la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption de lancer cette invitation annuellement. Vous le verrez bien, cette édition sera différente en raison des contraintes sanitaires. Nous avons dû nous réinventer et nous vous offrons une nouvelle formule qui est cette année virtuelle. Soyez sans crainte, je suis convaincue que vous saurez apprécier ce que l'on vous propose. Mais avant d'aller plus loin, vous comme moi, jamais nous n'aurions cru vivre une pandémie de cette envergure. Je saisis donc l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour saluer tous les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé. Vous sauvez des vies. Un grand merci du fond du cœur. C'est un remarquable don de soi. J'ai une pensée particulière pour toutes les familles de notre MRC qui ont perdu un être cher en raison de la pandémie. Je salue également les propriétaires et les commerçants qui ont rencontré des difficultés majeures et qui ont des défis impressionnants à surmonter. Aussi, je pense à vous, les entreprises et les organismes de première ligne, ainsi qu'à votre personnel qui est toujours au front pour offrir à nos citoyens les services les plus essentiels, et ce, dans un contexte assez inédit. Un grand merci. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parcourir ensemble un court voyage dans le temps qui va nous permettre de comprendre d'où l'on vient pour mieux saisir où l'on va. Commençons en 1997. Quel âge aviez-vous à cette époque? Que faisiez-vous il y a 24 ans? Où étiez-vous rendu dans votre carrière? Étiez-vous installé à l'Assomption, à Saint-Sulpice, à l'Épiphanie ou encore à Charlemagne ou à Repentigny?
Débutiez-vous une carrière professionnelle ou étiez-vous encore aux études? Mais pour ma part, j'étais élue la première femme à la mairie de Repentigny le 2 novembre 1997 et en janvier 1999, la première femme préfète de la MRC de l'Assomption. Ça peut sembler être lointain, mais pour moi, c'est comme si c'était hier parce que faut croire que je suis trop passionnée. Je n'ai jamais vu passer ces 24 dernières années. Tout cela pour vous rappeler que Repentigny, en 1997, nécessitait une grande mise en forme. Oh, c'était pas drôle à Repentigny. Nous devions rétablir les liens de confiance avec les citoyens, les entrepreneurs. Nous devions aussi amener un vent de fraîcheur à la communauté d'affaires et aux commerçants, c'est-à-dire en plaçant, par exemple, la culture en avant-plan, en se tournant vers la mobilité, l'éducation, et j'en passe. Il y avait tant à faire. Ce sont toutes ces raisons qui m'ont motivée à faire le saut en politique et de mettre de côté une carrière universitaire pourtant bien entamée. Une première étape importante fut le regroupement entre Le Gardeur et Repentigny en 2002. Vous vous en souvenez probablement, on assistait à la démarche de réorganisation d'un grand nombre de municipalités au Québec. C'est donc porté par l'élan de réorganisation que prônait le gouvernement de l'époque que Repentigny et Le Gardeur unissaient leur destinée le 1er juin 2002 pour devenir une grande force inclusive. Nous étions désormais reconnus comme une municipalité d'envergure dans l'Anaudière, mais également dans le Grand Montréal. Avec cette nouvelle force sociale et économique, nous étions enfin prêts à réaliser les ambitions de nos citoyens et de nos entreprises au sein de la nouvelle communauté métropolitaine, l'ACMM, créée en 2001. Ce regroupement a été le premier jalon d'une progression économique. À preuve, nous étions témoins à cette époque de l'essor du parc industriel dans le secteur Le Gardeur. Ce fut d'ailleurs la première fois que la ville de Repentigny se dotait de règles pour s'assurer que le peu de terrain encore disponible sur le territoire soit occupé par des entreprises créatrices d'emplois à valeur ajoutée. Et le résultat final a dépassé largement nos attentes avec l'arrivée de 50 entreprises et la création de près de 1000 emplois, du jamais vu à l'époque. Cette union nous a aussi amené à la création d'un centre-ville que je qualifierais nouvelle génération. Pour celles et ceux qui l'ont vécu, le tournant des années 2000 fut pour la nouvelle ville de Repentigny sous le signe de l'effervescence. Je dois admettre qu'il fallait avoir un courage politique rarement égalé, et c'est avec l'équipe du temps que nous avons tous travaillé fort pour reconstruire cette force économique. Souvenons-nous de la réfection de cette vieille rue Notre-Dame qui avait plus de 50 ans. Il aurait fallu un investissement de 10 millions de dollars, nécessaire pour nous doter d'infrastructures modernes, sécuritaires et durables, mais pouvant accueillir de nouveaux projets à la hauteur de nos aspirations. C'est ainsi que l'on a vu apparaître la résidence pour personnes âgées du groupe Maurice, les cours du chemin du Roi, le café Morgane, la Piazzetta, des bureaux professionnels, et plus récemment, de nouveaux commerces tels que Randolph, Tomate Basilic, Les Voisins, la Brûlerie du Roi, pour ne nommer que ceux-ci. Et qui se souvient du déménagement de l'ancien Rona et son clos de bois? Ou encore le fameux garage municipal qui était une véritable verrue en plein centre-ville? Bien, tous ces vestiges ont laissé place à des édifices signatures au cœur d'un centre-ville
réinventée. Depuis cette revitalisation, nous avons pu être témoins de l'engouement de la communauté d'affaires et d'investisseurs privés pour le développement immobilier, un véritable legs pour les générations futures qui pourront aussi en bénéficier. À ce jour, ce sont plus de 300 millions de dollars du secteur privé qui ont été investis dans le centre-ville. Et c'est tout ce redéveloppement et cette réinvention qui ont permis la naissance de l'espace culturel et du nouveau centre-ville, sans lesquels on n'aurait jamais pu réussir à transformer notre vision en action. Parlant de l'espace culturel, c'est quoi au juste? Ce sont le Centre d'art Diane Dufresne, le nouveau théâtre Alphonse Desjardins, son parvis, les jardins d'art public l'entourant, ainsi que la promenade du temps Mémoria. Mais c'est aussi la bibliothèque Robert-Lucier, le parc de l'île Lebel, l'église patrimoniale de la Purification en 1723, la plus ancienne église du diocèse de Montréal. Évidemment, il y a aussi vous, les commerçants, qui faites vivre cet espace culturel et ce centre-ville. Et c'est grâce à la mobilisation historique de notre communauté d'affaires, jumelée à votre volonté d'être partie prenante dans la réalisation de projets culturels, que notre identité économique et sociale ait pu s'étayer de la sorte. Nos gens d'affaires d'ici ont fait preuve de solidarité et d'une détermination remarquable pour voir apparaître ce grand projet phare, l'espace culturel et son nouveau théâtre. Ce sont plus de 2 millions de dollars qui ont été versés par les grands donateurs pour sa réalisation. Ça, ne l'oublions jamais. Dans notre MRC, notre approche de culture de proximité est celle de la mutualisation et de la complémentarité des équipements, des expertises et des talents. Au-delà de ces principes, cela se vit sur notre territoire grâce à nos deux grands diffuseurs que sont la Ramusique et la Corporation Hector Charland. Autrement dit, nos deux diffuseurs arrivent à trouver ensemble le bon artiste pour la bonne salle afin qu'il puisse se produire au bon endroit avec le bon public. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer bien bas M. Michel Racette, président de la Ramusique, et sa directrice générale, Mme Gisèle Côté, ainsi que M. Guillaume Beaupré, président d'Hector Charland, et son directeur général, M. Claude de Grandpré. Au fond, la mutualisation des expertises représente une mise en commun et un partage du savoir culturel pour contribuer à l'économie circulaire, c'est-à-dire pour faire rouler l'économie. Et qui en profite? Ce sont tous nos citoyens et vous, les gens d'affaires. La culture est payante pour une communauté. Tout ce qui gravite autour de la musique, du théâtre, des événements, des expositions, ça stimule l'économie, autant locale que régionale, ne serait-ce par la consommation de proximité, le tourisme, la restauration, et j'en passe. Mais sachez toutefois que nous sommes pleinement conscients des impacts de la situation sanitaire sur le monde de la culture actuellement. Au-delà de la fragilité financière que cela a pu occasionner auprès des travailleurs culturels ou encore dans le milieu du spectacle, par exemple, nous savons qu'il est plus que jamais nécessaire de supporter ce secteur par la mise en place de mesures d'urgence afin qu'il retrouve rapidement un semblant de normalité. Mais la pandémie nous aura aussi confirmé que la culture fait du bien. Elle est source de réconfort, elle nourrit les âmes. Et à titre de présidente de la table métropolitaine sur la culture, formée d'acteurs des milieux municipaux culturels et du monde des affaires, je peux vous assurer que nous travaillons en ce sens. 2014, si je vous dis la fermeture d'Electrolux,
Ça nous laisse un goût amer, hein, n'est-ce pas? Parce que c'était toute une tuile qui nous tombait sur la tête. Je me souviens qu'avec tous mes collègues, mairesse et maire du temps, plutôt que de baisser les bras face à cette tragédie économique et humaine, nous avons relevé nos manches pour transformer profondément nos façons de faire en se tournant vers une économie beaucoup plus actuelle, attractive, innovante pour l'ensemble de notre territoire. Et c'est avec une aide gouvernementale de plus de 600 000 $ que nous avons développé ensemble cette vision audacieuse. En identifiant ces nouveaux créneaux d'excellence, ceci nous a permis de nous propulser vers une relance économique plus forte, plus durable. Tout cela a donné l'élan nécessaire pour faire évoluer notre CLD de l'époque vers la création de Sinov, devenu notre véritable bras économique régional et le maître d'œuvre de ce plan de relance dédié à l'économie de demain. Je salue d'ailleurs M. Éric Chartré, membre du conseil municipal de Repentigny et président de Sinov, le directeur général, M. Geoffrey Bouchard, et le directeur général adjoint, M. Jean-François Hainaut, pour leur cran et leur grande contribution. Pour que tout cela se réalise, nous sommes vite arrivés au constat que nous avions un autre défi à relever, à savoir être capable de structurer une relève et de s'assurer de la rétention de nos jeunes talents sur notre territoire. Nous devions aussi trouver des solutions pour augmenter la diplomation universitaire. Tout cela signifiait pour nous d'avoir une réelle offre de desserte universitaire pour et dans la région afin d'offrir une main-d'œuvre qualifiée et bien rémunérée à nos entreprises d'ici. Depuis 2015, nous travaillons à valoriser l'enseignement universitaire dans la Lanaudière, une des régions du Québec ayant l'un des plus bas taux de diplomation. Et c'est ce qui a motivé la création du Centre régional universitaire de la Lanaudière, le CRUL, dont j'ai le plaisir d'assumer la présidence du conseil de gouvernance. Le CRUL incarne donc une intention commune des élus de la Lanaudière, autant au sud qu'au nord, d'offrir aux entreprises de la région les conditions gagnantes pour réaliser leur ambition et leur capacité à innover. En l'espace de 3 ans d'existence seulement, ce sont 3 universités partenaires, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal, qui offrent actuellement plus de 25 programmes répartis à travers 4 sites de la région: Joliette, l'Assomption, Repentigny et Terrebonne. Impressionnant, n'est-ce pas? J'aimerais ici remercier tous les élus et toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au succès du CRUL. Votre volonté à travailler ensemble sur ce projet fut déterminante et elle l'est toujours aujourd'hui. Je ne peux passer sous silence l'aide gouvernementale à ce projet. Un grand merci à Mme Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur, ainsi qu'à M. Alain Reich, des Caisses des Jardins Pierre Le Gardeur. Je remercie aussi les membres du conseil de gouvernance. Et un merci tout spécial au directeur général du CRUL, M. Pierre-Luc Belrose. Je vous ai fait voyager dans le temps depuis mon arrivée en politique en 1997. Mais maintenant, permettez-moi de partager une réflexion sur les derniers 18 mois que nous venons de traverser ensemble. 2020-2021 resteront marquantes au plan humain et économique, et ce, à l'échelle planétaire. Je peux vous dire que nous n'avons pas chômé à la MRC ni dans nos mairies. La population et le milieu d'affaires, vous comptiez sur nous pour vous soutenir et pour vous offrir de l'aide directe. Et nous avons répondu présent.
Moi, j'aime toujours me rappeler que les crises sont habituellement génératrices d'opportunités et que c'est dans le désordre que se crée le nouvel ordre. La résilience, la collaboration et la solidarité étant au rendez-vous, nous avons réussi ensemble à la MRC à mettre sur pied très tôt, en 2020, un fonds d'urgence pour les entreprises de notre territoire. Cette aide directe s'élève maintenant à près de 5 millions de dollars pour nos entreprises. Et je peux vous confirmer que les versements continuent à être octroyés à chaque semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus spécifiquement pour Repentigny, nous avons aussi créé un fonds COVID à la hauteur d'1,5 million de dollars, dont des montants sont prévus pour soutenir nos entreprises et nos organismes du milieu, afin, bien sûr, qu'ils puissent faire face aux possibles vagues subséquentes, mais aussi soutenir notre relance. Parlons maintenant de 2 grands projets qui sont nés de la relance économique, la zone d'innovation ACTEC et CITEC. Nous avons été visionnaires et cette vision a pris tout son sens lors de la pandémie. La zone ACTEC, c'est notre projet colossal de calibre mondial dans le secteur de l'agroalimentaire. Il s'agit en fait d'une première en son genre au Canada à offrir les meilleurs leviers à nos entreprises spécialisées dans les technologies agricoles innovantes. Mais peut-être êtes-vous en train de vous demander, mais pourquoi avoir fait le choix de ce créneau? Parce que la zone agricole de notre MRC couvre plus de 75 % de notre territoire. Cela fait partie de notre ADN. Le tout appuyé par une zone urbaine dynamique que vous connaissez pour attirer des nouvelles entreprises chez nous. Peut-être vous demandez-vous aussi en quoi ça consiste exactement la zone ACTEC. Bien, par cette zone d'innovation, on s'est donné les moyens d'accueillir d'ici 10 ans jusqu'à 150 nouvelles entreprises qui développent et utilisent des technologies agricoles à l'Assomption, à Repentigny et un peu partout dans la MRC. Et les objectifs poursuivis, ça repose sur 3 choses. D'accroître l'autonomie alimentaire du Québec, rien de moins. De réduire notre impact environnemental face à nos pratiques agricoles et d'offrir des solutions durables au changement climatique. Placé devant toutes ces réalisations, je peux vous affirmer que notre vision était juste au départ, puisque la zone ACTEC, c'est de l'innovation à l'état pur. Elle regroupe des projets structurants et des consortiums innovateurs. Nous avons été vraiment avant-gardistes, sachant que cette zone-là a déjà généré des retombées dans un contexte qui nous oblige à revoir notre rapport à la consommation alimentaire. Permettez que je remercie ici 2 personnes qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet. Monsieur mon collègue Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, est porteur de cette vision, et Madame Marie-Lou Cyr, directrice de la zone ACTEC. Bravo! Un autre projet, tout aussi novateur, est le Centre d'intégration et d'expertise en technologie d'expérience client, qu'on appelle affectueusement CITEC. Ce projet qui fait notre fierté régionale réunit sous le même toit des dizaines de start-up pour accompagner nos entreprises de la MRC qui veulent améliorer leur expérience client. Je m'explique. La mission de CITEC est aussi simple que nécessaire. Des entreprises technologiques qui guident des entreprises utilisatrices, comme la vôtre par exemple, dans leur transformation numérique. Cela se fait, tenez-vous bien, actuellement dans plus de 21 secteurs d'activité aussi variés que le tourisme, le commerce de détail ou bien la restauration. Peut-être êtes-vous en train de vous demander, quels seraient les avantages d'avoir recours au service de CITEC. D'abord, cela vous permettrait d'élargir votre réseau et de venir puiser à même d'autres expériences de gens d'affaires qui ont réussi ce virage numérique. Ça vous permettrait d'obtenir une plus grande visibilité et d'accroître ainsi votre notoriété par les nouvelles technologies.
de développer vos compétences dans le domaine numérique par des formations sur les meilleures pratiques ou tout simplement de bénéficier d'offres promotionnelles de toutes sortes. C'est intéressant pour vous. D'ailleurs, en avril 2020, en pleine pandémie, CITEC a lancé en partenariat avec la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, notre chambre, une première phase du programme d'achat local « J'achète près d'ici ». Ceci nous a permis de soutenir nos entreprises pendant cette période de crise, mais également de sensibiliser nos citoyens à modifier leur habitude d'achat. Et c'est inspiré par cette réussite qu'une deuxième phase du programme a été lancée en novembre dernier. Ça va tellement bien pour CITEC qu'on manque déjà d'espace pour accueillir les startups et les partenaires. C'est pourquoi CITEC a récemment annoncé la construction d'un immeuble sur le boulevard Aubert à Repentigny, dédié exclusivement au développement des technologies d'expérience client. Cet édifice, que je qualifierais de signature, dont Repentigny s'est dit le terrain, réunira des nouvelles entreprises innovantes, des ressources en éducation, en recherche, en accompagnement et en entrepreneuriat. Et son ouverture est prévue à l'automne 2022. Il y a 2 personnes chez CITEC dont le travail dévoué mérite d'être souligné publiquement. Celui de Mesdames Véronique Lacroix et Julie Wood. Je les remercie grandement. Je passe rapidement sur nos projets de développement phares comme la zone Actec et CITEC. Mais je vous assure que nous en reparlerons de façon beaucoup plus éloquente lors du panel qui suit. De même que le rôle de la culture comme génératrice de richesse. À vous de le constater maintenant. Nous revoici cette fois dans le cadre du panel. Moi, je suis accompagnée de 3 personnes issues du milieu des affaires qui ont bien généreusement accepté de venir partager leur histoire à succès. Souvenez-vous, je viens de vous parler de 3 projets phares issus de notre vision audacieuse de la MRC de l'Assomption, notamment l'espace culturel, CITEC et la zone Actec. Et si vous le voulez bien, je vais vous présenter immédiatement nos invités. Alors, Monsieur Mathieu Bonneau. Bonjour. Propriétaire des restaurants Le Coup Monté. Madame Annie Gélineau. Bonjour. Directrice expérience client et marketing chez Marie Pain. Et enfin, Madame Audrey Renaud. Bonjour. Directrice générale du MESIS. Encore une fois, merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation. Et vous m'avez entendu parler il y a quelques minutes de l'importance de l'innovation et de la créativité. Bien, je vous dirais, quand on est entrepreneur, et vous l'êtes, ça prend toujours cette fibre un peu créative là, pour mener à bien sûr, vos projets tout aussi audacieux que la vision que nous avons eue de notre MRC. Alors, je vais commencer par Mathieu. Et Mathieu, tu vas me permettre de te tutoyer parce que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années là, qu'on se connaît. Et Mathieu Bonneau, bien en fait, si vous ne l'avez pas reconnu, vous connaissez certainement C Bistro. Une belle aventure, hein? En 2014, Mathieu Bonneau décide de quitter une carrière de restaurateur au centre-ville de Montréal pour revenir dans sa ville natale à Repentigny. Alors, et démarre la première version du bistrot Le Coup Monté. Et fort de ce succès-là, 4 ans plus tard, alors Mathieu ouvre un second bistrot Le Coup Monté et cette fois à l'Assomption. Mais ce qui est intéressant, Mathieu, c'est l'environnement dans lequel sont implantés ces 2 restaurants. 2 environnements culturels. Un à Repentigny, en plein cœur du centre-ville, donc de l'espace culturel, et le second
à l'Assomption à un jet de pierre du fameux théâtre Hector Charland. Oui. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à visionner tous ensemble une courte vidéo qui présente l'espace culturel, mais qui nous donne une bonne idée de l'environnement dans lequel l'entreprise de Mathieu Bonneau évolue. On vient de voir une magnifique vidéo sur l'espace culturel et ça nous donne, dans le fond, une bonne idée de l'environnement dans lequel évolue, comme je le disais tantôt, l'entreprise de Mathieu. Alors, je me retourne vers toi, Mathieu, parce que je suis curieuse tout autant que ceux qui nous écoutent et j'ai hâte de t'entendre. Alors, est-ce que ça te dirait de nous raconter un peu, du moins quelques éléments de cette belle aventure? Comment c'était venu, ça, l'idée de, j'ai envie de dire, de voir la culture de proximité comme un levier ou un incitatif ou même une opportunité pour ton entreprise? En fait, quand je suis revenu à Repentigny, dans ma ville natale, ce qui m'intéressait en premier, c'était de retrouver les gens, de retrouver l'environnement que je connaissais. Puis, je me rappelle, la première chose qui m'a marqué quand je suis revenu à Repentigny, c'est la rue Notre-Dame. Comment la rue Notre-Dame avait changé. Après ça, j'ai vu les commerces de proximité, le Café Morgane, Marie-Pain. Je me suis dit, c'est là que ça se passe. Et ensuite est venu l'espace culturel et c'était comme la surprise qui arrivait, la cerise sur le sundae. Je me disais, ah, OK, là, ça va bouger encore plus dans ce coin-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était les gens aussi à l'intérieur de l'espace culturel qui étaient formidables. Ces gens-là sont venus à moi. J'ai même pas eu besoin d'aller vers eux. Souvent, quand tu arrives dans une ville, il faut que tu ailles vers les gens, tu veux leur parler de tes futurs projets. Mais là, c'est eux qui sont venus vers moi avec des idées, puis des idées créatives, puis justement dans tout ce qui représentait mes valeurs. Dès la première année, on a vu tout de suite la différence avec l'été Poitras. Le défi en restauration, c'est vraiment d'avoir des gens locaux qui restent dans leur ville ou attirer d'autres gens pour qu'ils puissent consommer dans les restaurants autour. Et l'été Poitras a amené tellement de gens à Repentigny que ça a doublé notre chiffre d'affaires. Même chose avec l'exposition de M. Taillebert où on parlait de ses créations, pas juste du stade olympique, mais tout ça est tellement intéressant. Puis ça amène vraiment une autre clientèle au restaurant. Par exemple, pour chaque exposition, on créait un plat. C'était vraiment stimulant pour les chefs. À travers les créations qu'on faisait dans le restaurant, on apprenait à découvrir l'artiste ou la personne derrière chaque exposition au centre Diane Dufresne. Donc, ça a vraiment été une expérience stimulante pour nous. Merci, Mathieu. Je me retourne maintenant vers notre seconde invitée, Annie Gélineau. Bonjour, rebonjour plutôt. Je pense qu'on va se tutoyer pour ce panel-ci parce que dans le fond, on se fréquente à l'occasion. Entre moi, je suis une bonne cliente. Et vous êtes, je le répète, la directrice client marketing chez les boulangeries Marie-Pain. Et nous le savons, cette entreprise a plus de 42 ans. Là. Alors, c'est une institution qui est fort connue à Repentigny, mais ailleurs dans la MRC et de l'Assomption. Et vous êtes connu aussi pour vos produits de haute qualité en matière de produits artisanaux et pâtisserie et boulangerie. Et j'en sais quelque chose parce que je suis une petite dent sucrée.
Mais au-delà de cette longévité, qualité de produit que vous offrez à tous nos citoyens, vous avez décidé de prendre le virage numérique. Et ça, c'est toute une décision pour une entreprise et vous avez décidé de le faire avec Citec. Avant d'aller plus en détail dans le témoignage que tu vas nous livrer, Annie, et dont nos gens vont pouvoir profiter, alors je vous invite à regarder une courte vidéo sur Citec, mais pour bien comprendre la portée de Citec sur les entreprises de chez nous. Bienvenue chez Citec. Connecter l'innovation à l'expérience client. C'est vraiment fascinant hein, quand on voit tout ce qui se fait à Citec. Et moi, ça m'impressionne des entreprises comme chez vous qui avez pris le virage numérique. Alors, Annie, est-ce que ça te dirait de partager avec nous comment ça s'est passé avec Citec? Puis d'où ça vous est venu, cette notion de virage numérique? Effectivement, l'année dernière, qui a été quand même une grosse année pour tout le monde, on était beaucoup dans le quotidien en réaction rapide. Puis on s'est dit, on s'est vraiment assis pour se dire comment on peut passer à des idées de marketing plus à long terme et en même temps récompenser nos artisans qui sont nos boulangers, nos pâtissiers et aussi vraiment s'approcher de nos clients. Donc, on a approché Citec pour 2 grands projets. Le premier qui était le nouveau site Internet qu'on est en train de travailler avec eux, donc pour promouvoir nos produits artisanaux et pouvoir aller chercher le plus grand nombre de clients qui se déplaçaient moins en boutique. Et le deuxième projet avec le Citec était le programme Récompense avec Freebies qui travaille avec Moi j'achète près d'ici, donc qui promouvoit l'économie locale et qui nous permet aussi de contacter un plus large champ de clients puisqu'on est beaucoup de commerçants qui travaillent ensemble. Donc, ça nous permettait des 2 côtés de remercier nos artisans et de remercier nos clients avec ces 2 grands projets-là. Mais Annie, c'est tout à votre honneur parce que c'est un projet qui est très audacieux puis on sait là, qu'on attend des retombées là, bientôt pour l'entreprise. Ben bravo, bravo. Je vais poursuivre cette fois-ci avec Audrey Renaud, directrice générale du Messis, qui est une entreprise de notre MRC. Et si j'ai bien compris, là, votre mission, c'est de créer un environnement propice à, je vous dirais, réinventer ou révolutionner la façon de cultiver et de façon à avoir des aliments à longueur d'année. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et on en a parlé là, hein, tantôt de la zone AgTech. Et on sait que vous vous implantez dans cette zone-là. On a parlé de plusieurs sites dans la MRC de l'Assomption, mais vous allez vous implanter dans l'ancien site d'Electrolux. Mais avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble une courte vidéo pour avoir un aperçu plus juste de ce que c'est que la zone AgTech et comment ça peut être utile à une entreprise comme le Messis.
On vient de voir une vidéo qui nous montre comment la zone AgTech vient révolutionner l'agriculture au Québec. Et moi, je suis emballée là, d'être en présence d'une directrice générale d'une entreprise vraiment spéciale. Et j'aimerais ça que vous preniez quelque temps pour nous présenter qu'est-ce que ça fait dans la vie, le MESIS, et en quoi c'est utile de vous associer à la zone AgTech? Avec grand plaisir. En fait, le projet MESIS, Économie circulaire, là, d'où le nom complet, c'est un projet qui va aller marier différentes technologies connues, mais pour en faire une plateforme agroalimentaire, donc une plateforme alimentaire qui est très performante. Donc, en bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une centrale thermique performante qui va alimenter en énergie la plateforme alimentaire. Donc, c'est une pisciculture, donc une culture de poissons intérieurs, des cultures verticales et d'autres technologies connues, là, donc en environnement contrôlé. Puis, on finit ça avec des serres sur le toit. En fait, la beauté du projet, si je peux me permettre, c'est qu'il y a une circularité là-dedans. C'est-à-dire, les déchets, ce qu'on va appeler, nous, les extrants de produits agroalimentaires puis les produits piscicoles, on va les utiliser comme intrants dans notre centrale thermique. Donc, pour créer de l'énergie, d'où la circularité du projet. L'idée est venue initialement du projet MESIS Économie circulaire pour tenter de revaloriser le site d'Electrolux qui était, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, là, qui était implanté à l'Assomption. Il y avait un potentiel monstre. Puis c'est là que la zone AgTech est arrivée avec une vision, une philosophie de tout ça, en collaboration en fait avec votre homologue, Monsieur Sébastien Nadeau, le maire de l'Assomption. Et c'est là où les deux porteurs du projet ont décidé d'implanter MESIS Économie circulaire au sein de la zone AgTech, en plus de pouvoir même valoriser l'énergie surplus de notre production agroalimentaire pour pouvoir en faire bénéficier aux voisins de la zone AgTech. Merci Audrey pour ce témoignage si inspirant parce que c'est vraiment l'agriculture et la production du futur. Je profite de l'occasion qui nous est donnée d'avoir à nos côtés 3 personnalités du milieu des affaires et de revenir un peu sur les 18 derniers mois de cette pandémie. Croisons-nous les doigts, souhaitons que ça se termine bientôt, parce qu'on le sait, comment c'est exigeant pour toutes les entreprises qui, et je suis persuadée, vous avez été déstabilisées. Et comment ça commande de la détermination, de la résilience, mais aussi de la créativité. Et j'avais envie de vous demander si vous êtes d'accord de parler un peu de ce que vous avez vécu et si vous avez trouvé des issues heureuses, de partager peut-être quelques suggestions ou quelques idées géniales avec les gens qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas qui veut plonger. Pour moi, ce que j'ai réalisé, en fait, pendant la pandémie, la chose la plus importante, c'était l'équipe. D'avoir des idées, pour moi, c'est facile, mais de les mettre en place, c'en est une autre. J'ai des personnes très organisées autour de moi. J'ai des personnes aussi qui sont très bons avec les chiffres. Donc, on a pu prendre tous les projets, les mettre sur papier et les présenter aussi à une ville qui a été collaborative. Par exemple, la bouffe nomade qu'on a installée dans l'espace culturel, le chapiteau qu'on a implanté l'été dernier dans le stationnement du restaurant. Et une ville qui a été collaborative pour faire participer ces projets-là, ça a été quelque chose d'excessivement important. Puis c'est ça, c'est les gens qui nous entourent qui est important. C'est vraiment de pas l'oublier. Je peux le nommer, Mathieu Perrault, c'est mon chef. Puis Simon Fichot, mon gestionnaire. C'est une équipe hors pair qu'on avait pour passer à travers la pandémie. Je rebondis sur ce que Mathieu était en train de dire. Je pense que l'équipe fait vraiment une différence dans ces moments-là. L'équipe, c'est les gens qui travaillent auprès de la clientèle, qui est à l'écoute, qui les entendent, qui leur conseillent des produits, puis c'est des gens qui en consomment aussi. Je pense que le fait d'être à l'écoute de ces gens-là nous amène des idées, nous aide à se re-questionner, puis d'innover pour offrir exactement ce que la clientèle demande, parce que c'est comme ça, il faut agir dans ces moments de crise-là, puis ça nous permet de penser à long terme sur plein de choses innovantes. Donc, ça a eu beaucoup de bien, ce qui se passe, ouais.
Puis en fait, pour faire un petit peu de pouce sur ce que tu dis, Annie, certainement que oui, l'équipe, puis Mathieu, tu as touché mot par rapport à la gestion aussi. Puis je pense que c'est là où ça prend tout son sens en tant qu'entrepreneur puis en tant que gestionnaire, c'est de rebondir de ces défis-là parce que je suis un peu de la vieille école dans le sens que je pense qu'il faut se casser la gueule pour, après ça, voir une belle croissance, puis savoir comment cheminer à travers son parcours professionnel, personnel, évidemment, là, mais pour faire croître l'entreprise. Puis, en tant que gestionnaire, c'est là aussi où tu assois ta crédibilité comme leader auprès de ton équipe, de voir de quelle façon tu choisis de réagir à l'adversité puis à ces défis-là, dans ce cas-ci, la pandémie, mais tout autre défi aussi, parce que ce choix-là, de l'attitude que tu adoptes, ben, c'est ce qui sera reflété dans tes actions et c'est ce qui sera reflété aussi par la suite avec ton équipe. Donc, c'est là où d'être si bien entouré, ben, ça prend tout son sens. C'est vrai, ça. Par rapport à l'échec, si tu n'as jamais connu l'échec, c'est beaucoup plus dur d'y faire face. Mais quand tu l'as connu une fois, tu sais comment y faire face, puis tu veux surtout pas retourner là, tu sais. C'est intéressant. Tout à fait. Ouais, ça nous amène à se renouveler continuellement. C'est la beauté de la chose. Puis se renouveler, mais aussi, je pense que la pandémie nous a appris que comme entrepreneur, c'est important de se diversifier. Tu sais, parce que si tu es toujours dans le même créneau, ben, tu mets tes œufs toujours dans le même panier, ben, ça peut jouer contre toi comme pendant une pandémie. Tu sais. Je suis presque gênée de dire ça à côté d'un restaurateur, là, mais nous, la pandémie, ça a fait l'effet inverse avec tous les concepts très, très prisés qu'on entend des hautes instances gouvernementales en ce moment qui sonnent économie circulaire, autonomie alimentaire, avec un projet comme le projet MESSIS, ça fait 3 ans que c'est en idéation, en création, en démarrage. Mais c'est sûr qu'on a pris la petite vitrine naturelle que la pandémie a offert pour démarrer vraiment et mettre sur pied ce projet-là. Puis c'est presque malaisant à dire qu'une tragédie sociale et humaine et médicale de la sorte puisse faire décoller des entreprises, mais dans notre cas, ça a été très bénéfique. Ce que nous avons entendu, j'espère que pour vous, les gens qui nous écoutez, c'est inspirant pour vous et que ça vous met vraiment la puce à l'oreille sur comment se réinventer dans vos propres entreprises. Bien, moi, je veux vous remercier sincèrement parce qu'on a passé vraiment un bon moment ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Pour conclure l'événement, et puisque c'est la dernière fois que je m'adresse à vous à titre de mairesse de Repentigny et de préfète de la MRC de l'Assomption dans le cadre de ce traditionnel rendez-vous annuel, je tiens à vous témoigner ma profonde reconnaissance pour toutes ces années de collaboration au sein de notre MRC. Ce fut un honneur pour moi de pouvoir travailler à réaliser des projets aussi porteurs que structurants, avec des équipes passionnées, en ayant toujours la confiance du milieu des affaires. Je dois vous avouer en toute franchise, la décision de ne pas solliciter un 7e mandat fut difficile, mais surtout mûrement réfléchie. C'est une sage décision. Mes 6 mandats à la tête de la ville de Repentigny et toutes ces années comme préfète m'ont vraiment comblée. Cela a été un réel privilège de piloter avec votre complicité la destinée de notre communauté comme on l'a fait. C'est rempli de gratitude que je remercie l'équipe de direction de la ville de Repentigny, ayant à sa tête M. David Legault et M. Geoffrey Bouchard, directeur général de la MRC de l'Assomption et sa brillante équipe, ainsi que ma fabuleuse directrice de cabinet, mon amie, Mme Micheline Charpentier. Je remercie particulièrement mes collègues maires de notre MRC ainsi que tous les élus présents, dont chaleureusement celles et ceux de mon équipe à la ville de Repentigny, parce que nous avons accompli de grandes choses ensemble.
dites-vous que je garderai un souvenir impérissable de vous tous. Je quitte donc sereinement avec le sentiment du devoir accompli parce que j'ai l'intime conviction que notre excellent travail va se poursuivre. Je peux témoigner devant vous que nous avons une relève prometteuse, tant pour la ville de Repentigny qu'au niveau de notre MRC. En terminant, à vous, membres de la communauté d'affaires qui m'avez invité ce midi, et à vous, mes chers amis, chers gestionnaires, chers collaborateurs, je porte ma main sur mon cœur pour vous dire encore une fois merci de m'avoir fait confiance durant toutes ces années qui furent pour moi 24 prodigieuses années. Je vous embrasse tous virtuellement. Sincèrement, merci. Merci, Madame Deschamps, pour ce discours qui fut encore une fois fort inspirant. Je crois que je peux parler au nom de ceux et celles qui nous écoutent pour vous remercier et vous féliciter pour vos 24 années dédiées au service public. Vous avez été une très grande alliée pour la communauté d'affaires de notre MRC. Et sur une note toute personnelle, Chantal, femme passionnée et engagée, ta famille a fait partie de la vie de Repentigny depuis très longtemps. Tu sauras marquer à ton tour l'histoire à ta façon pour les générations futures. Je suis convaincu que l'avenir te réservera de belles et de grandes choses. En terminant, je tiens à remercier le traiteur du fort pour ses excellents repas et merci encore à notre très cher public pour avoir répondu présent à cet événement. On se revoit le 28 mai pour le gala Prix Distinction. Bonne fin de journée, à très bientôt.